In our last presentation, Dans la dernière présentation, we were discussing great controversy, page nous parlions de la grande controverse 594. 594 en anglais. We saw in that passage, Donc nous avons vu dans ce passage Ellen White mentions que Ellen White mentionne that a message is given about the future. qu'un message est donné à propos du futur. And the way people respond to that message Et la façon dont les personnes répondent à ce message, is as though they are ignorant of what has been told them. c'est comme s'ils étaient ignorants de ce qui leur a été dit. It's as though they'd never heard of that warning. C'est comme s'ils n'en avaient jamais entendu parler de cet avertissement. And she warns us Mais elle avertit that this message is being given by those that are represented as angels. Elle nous avertit que ce message nous est donné par ceux qui sont représentés comme des anges. And he requires everyone who has any reasoning power to listen to this message and accept it. Et il est demandé à que chacun de ceux qui ont un pouvoir de raisonnement d'écouter à ce message. Paragraph 1, Dans le paragraphe 1, she predicates this argument. She introduces this argument elle introduit cet argument by going back to a previous history. En allant à une histoire antécédente, It's the history of Christ. l'histoire de Christ. So we stopped there, if you recall, Donc nous allons nous arrêter là si vous enregistrez. and we took up this principle of alpha histories being failures and omega histories being successes. Donc nous avons parlé des histoires alpha qui étaient des échecs et des histoires oméga qui étaient des succès. And we showed Et nous avons vu that the three premier reform lines that we deal with, Moses, Christ and Miller, que les trois premières lignes dont nous parlons souvent, celles de Moïse, de Christ et de Miller, are dealing with the beginning and the end of ancient Israel and the beginning and the end of modern Israel. traitent du début et de la fin de l'ancien Israël et du début et de la fin de l'Israël moderne. And whilst I didn't go into those histories to demonstrate the success and the failure, Et alors que je ne suis pas allé dans ces histoires pour démontrer le succès et l'échec, we just went to the history of Pyrrhus and the Second World War. nous sommes seulement allés à l'histoire de Pyrrhus et de la Deuxième Guerre mondiale. We demonstrated Nous avons démontré that when we consider the history of Christ, que lorsque nous considérons l'histoire de Christ, that is a more accurate representation que c'est une représentation plus correcte of the interplay between people. du rôle que les personnes ont les uns envers les autres. That is the Millerite history, Et donc c'est l'histoire millérite. in the sense Dans le sens that the history of Christ que l'histoire de Christ is a history of success. est une histoire de succès. Christ never makes any mistakes, Christ ne fait jamais aucune erreur. and he is a symbol Et il est un symbole, not only of the 144,000, non seulement des 144 000, but it's a symbol of the wise virgins. mais il est un symbole des vierges sages. So when we looked at that history, Et donc lorsque nous avons regardé cette histoire, in fact, it's not a history that I came up with, it's one that Ellen White gave to us. donc ce n'est pas une histoire dont j'ai parlé, c'est une histoire que Ellen White nous a donnée. She compares Elle compare not the church and the world, non pas l'Église et le monde, not the movement and the church, non pas le mouvement et l'Église, but she discusses the 11 disciples and Christ. mais elle parle des 11 disciples et Christ. That's her introductory thought from which she is going to springboard into a scenario that happens at the end of the world. Et cela, c'est une pensée introductive à partir de laquelle elle va aller dans le scénario de la fin du monde. So she deals with the movement level issue Donc elle traite du problème, de la question du mouvement that's dealing with the wise and the foolish, qui traite des sages et des folles. Christ Donc Christ and his 11 disciples, et ses 11 disciples. and she compares that Et elle compare cela
with an event that happens at the end of the world. avec un événement qui se passe à la fin du monde. And the context that she's referring to, Et le contexte dans lequel elle se réfère, you can pick up from the word multitudes. vous pouvez le voir à partir du mot multitude. Just read that phrase. But multitudes. You see it here? But multitudes. Just Yeah. paraphrase it for me. Oh, mais les multitudes n'ont pas plus de compréhension de ces vérités That's it. importantes. So these multitudes are not Adventists, they're the world. Donc ces multitudes ne sont pas des adventistes, c'est le monde. And these multitudes, Et ces multitudes, even though they've been warned, même s'ils ont été avertis, are not listening, elles n'écoutent pas. and it's as though they never were warned. That's how they behave. Et c'est comme si elles n'avaient jamais été averties, c'est comme ça qu'elles agissent. Now I've put the church warning the world, Donc j'ai mis l'Église qui avertit le monde. and I did that Et j'ai fait cela because if you go to the second paragraph, parce que si vous allez dans le second paragraphe, 594 paragraph 2, 594 paragraphe 2, it says that those who are giving this warning message are represented by the angels, the three angels. il est dit que ceux qui ont donné ces messages d'avertissement sont représentés par les saints anges, les trois anges. She talks about those who worship the beast. Et elle prend ceux qui s'inclinent devant la bête. Those who worship the beast are the multitude. Ceux qui adorent la bête, ce sont les multitudes. The multitude are those whose names are not written in the Lamb's Book of Life, Revelation 13. Les multitudes sont ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de l'agneau, Apocalypse 13. But I don't want us to be deceived, Mais je ne veux pas qu'on soit déçus, because when I say the church has a message for the world, parce que lorsque j'ai dit que l'Église a un message pour le monde, that's an oversimplistic representation of what reality looks like. c'est une version assez simpliste de la réalité de la réalité tout simplement. Remember, this is the third quote that we're dealing with Donc rappelez-vous, c'est la troisième citation dont nous parlons, that talks about the history that we're in the time of the end. qui parle de l'histoire que nous sommes dans la fin du monde, dans le temps de la fin. And I can assure you Et je peux vous assurer that what we consider to be the church, que nous sommes considérés comme étant l'Église, Seventh-day Adventism, même si nous sommes considérés comme étant l'Église adventiste du the 7e jour, conference structure, l'Église de la conférence, whatever title you want to give to it, peu importe le titre que vous voulez lui donner, they are not symbolized by those angels of Revelation 14. ils ne sont pas symbolisés par ces anges d'Apocalypse 14. Because when the church gives a message to the world in the time of the end, Parce que lorsque l'Église donne un message au monde au temps de la fin, instead of saving them, au lieu de les sauver, them being the people of the world, le eux étant les gens du monde, they make them 2 times the sons of Satan than they already are. ils les font 2 fois plus les fils de Satan qu'ils le sont déjà. So when we think about the church here, Et donc lorsque nous pensons à l'Église ici, we must understand who that is referring to. nous devons comprendre à qui cela fait-il référence. It's this movement. C'est ce mouvement. It's the disciples. Ce sont les disciples. It's the church of Ephesus. C'est l'Église d'Éphèse. These are all synonymous terms. Ce sont tous des termes synonymes. No? Whether or not we realize it or not, Que nous le réalisions ou pas, what we need to understand, que nous devons comprendre, according to Matthew chapter 10, verses 5 and 6, selon Matthieu 10, versets 5 et 6, is that we are not to go to anybody except to the house of Israel. que nous devons aller nulle autre part excepté la maison d'Israël. Christ specifically mentions not going to the Samaritans. Christ va spécifiquement dire de ne pas aller chez les Samaritains. And despite what detractors say, Et peu importe ce que les détracteurs vont dire, who try to manipulate that statement, qui vont essayer de manipuler cette phrase, if you trace back who the Samaritans are, si vous tracez qui étaient les Samaritains,
It's these 10 tribes. Ce sont ces 10 tribus. You can track the history of the 10 tribes all the way to the Samaritans in the time of Christ. Vous pouvez tracer l'histoire des 10 tribus jusqu'aux Samaritains au temps de Christ. In fact, the city that gets destroyed here is Samaria. Donc la ville qui a été détruite ici, c'est la Samarie. So what we see Donc ce que nous voyons in the time of Christ au temps de Christ, is that the church, c'est que l'Église, this is not Laodicea, this is Ephesus, non pas Laodicée, mais Éphèse, is not to even engage with the Gentiles, et n'est même pas engagée avec les gentils. particularly beginning from the time of the end. De manière particulièrement parlant à partir du temps de la fin. And so when I talk about the church going to the world, Donc lorsque je parle de l'Église allant vers le monde, this is correct at a simple level donc c'est correct à un certain niveau to make the point that I want to make, de faire le point que je veux faire, but in reality, mais en réalité, we're not even speaking to the world. nous ne parlons même pas au monde. But she says Mais elle dit this is symbolized que cela est symbolisé by these angels, par ces anges. specifically mentioned in Revelation 14, 9 to 11, the third angel. Et elle mentionne spécifiquement le troisième ange, Apocalypse 14, 9 à 11. What we'll see this week, Donc ce que nous allons voir cette semaine, what you should be able to work out already, ce que vous devriez être capable de comprendre déjà, is if this is the work of the third angel, c'est que si cela est l'œuvre du troisième ange, third angel's message, 3A only. how do you do arrival? Yeah, 3A arrival, empowerment 3AA. And just the third angel's message. 3 a.m. Thank you. The third angel's message, Donc le message du troisième ange, we cannot consider it any longer nous ne pouvons plus le considérer just to be the words that come out of our mouths. seulement comme étant les paroles qui sortent de notre bouche. At the midnight cry, Au cri de minuit, which I'll call the triumphal entry, que je vais appeler l'entrée triomphale, what does Christ say in response to the command to stop? qu'est-ce que Christ dit, qu'est-ce que Christ donne comme réponse à l'ordre de s'arrêter? He says, if these people stop, what would happen? Il dit que si ces personnes s'arrêtent, qu'est-ce qui va se passer? Si ces personnes arrêtent de parler, qu'est-ce qui va se passer? The rocks would cry out. Les pierres vont parler, vont crier. So the rocks Donc les pierres and the people et les gens, les personnes, are all qualified and able to do what? sont toutes qualifiées à faire quoi? To speak, À parler, to give a message. à donner un message. The triumphal entry is the midnight cry, L'entrée triomphale est le cri de minuit, and it's useful to understand, et c'est utile de comprendre which we mentioned at our first presentation, ce que nous avons, dont nous avons mentionné dans la première présentation, that the midnight cry and the loud cry are synonymous terms. que le cri de minuit et le grand cri, ce sont des termes synonymes. But more often than not, Mais plus souvent que jamais, the midnight cry is a message that's going to the church, and the loud cry is going to the Gentiles or the world. le cri de minuit, c'est un message qui va à l'église, alors que le grand cri, c'est un message qui va au monde, aux gentils. Particularly in the way that we use those terms. Particulièrement la façon dont nous utilisons ces termes. So when we have the church going to the world, or the third angel's message going to the world, Donc lorsque nous avons l'église allant vers le monde, ou le message du troisième ange allant vers le monde, it can come from two sources. il peut arriver de deux sources. The children, Les enfants, or ou bien the stones. les pierres. Remember, the stones can do the same job as the children. Les pierres peuvent faire la même œuvre que les enfants. The children Les enfants are a symbol of the church. sont un symbole de l'église. The stones are a symbol of whom? Les pierres sont un symbole de qui? World. Du monde. It's a worldly message C'est un message c'est un message du monde that can be given, mondial qui peut être donné, to the world qui peut être donné au monde when for some reason
Alors que pour une certaine, quelconque raison, we're not doing that work. nous ne faisons pas cette œuvre. So let me say that simply. Mais donc laissez-moi vous dire cela The simplement. third angel's message Le message du troisième ange, is a broader message than many of us realize. c'est un message bien plus vaste que nous ne le réalisons. So that thought will be developed during the week Donc cette pensée sera développée durant la semaine. when Sister Tess goes through her presentations. Alors que la sœur Thèse va aller à travers ses présentations. So you recall, if Ellen White is comparing the movement at the time of Christ Donc si vous rappelez-vous, si Ellen White compare le mouvement au temps de Christ with the world at the end of the world, avec le monde à la fin du monde, and we know that both of these histories et nous savons que les deux de ces histoires are histories of success, sont des histoires de succès, then what we know donc ce que nous savons, is that we can take this history c'est que nous pouvons prendre cette histoire and bring it into our own et la porter dans notre propre histoire on three levels. en trois niveaux différents. The level that Ellen White gives us. Le niveau dont Ellen White nous donne. The church, I'll say it this way, the third angel's message going to the multitude. Je veux le dire de cette façon. Le troisième message, le troisième ange allant vers les multitudes. She gave us that one, Donc elle nous donne celui-là. and therefore we can derive others, Et donc du coup, nous, on peut en dériver d'autres. because this is not a direct type and antitype Parce que cela n'est pas un direct type et antitype. in the way that we would normally understand it. Dans la façon dont nous le comprendrions de façon normale. Gave you a secondary use, secondary application. Donc on peut maintenant donner une deuxième application. It's this movement, C'est ce mouvement, the 12 disciples les 12 disciples, going to the conference or the Sanhedrin. allant vers la conférence ou le Sanhédrin. The multitudes of ancient Israel, Les multitudes de l'Israël ancienne, even though they're being warned by the movement of Ephesus, même s'ils ont été avertis par le mouvement d'Éphèse, they're behaving as though they've never heard anything. leur comportement est comme s'ils n'avaient jamais rien entendu. 18 years 18 ans before Christ is baptized, avant que Christ ne soit baptisé, Caiaphas has already met him and interacted with him. Caïphe l'a déjà rencontré, il a déjà interagi avec lui. When Jesus was 12 and went to Jerusalem, Lorsque Jésus il avait 12 ans, il est allé à Jérusalem. and how is Caiaphas behaving? Et comment est-ce que Caïphe il agissait? As though he'd never heard of this person before. C'est comme s'il n'avait jamais entendu parler de cette personne avant. They send spies Ils envoient des espions to go to John and ask him what he's doing and who is he. d'aller vers Jean et lui demander qu'est-ce qu'il fait et qui il est. His father was a priest, Son père était un prêtre, a high-ranking priest, un prêtre de haut niveau. and he used to mix and rub shoulders with the other leading priests. Et il avait l'habitude de travailler côte à côte avec les autres prêtres dirigeants. They all know who he is, Ils savent déjà qui il est. so when they say, "Who are you?" Et donc lorsqu'ils disent qui es-tu, you know this is a disingenuous message. It's false. can you repeat? It's a false question. It's a false message. Donc vous savez du coup que c'est une fausse question, c'est un faux message. They know who John is, and they know who Christ is. Donc ils savent qui Jean est, ils savent qui Christ est. They're behaving as though they don't. Mais ils agissent comme s'ils ne le savaient pas. But we can also understand it at another level. Mais nous pouvons aussi le comprendre à un autre niveau. Within the movement, Dans le mouvement, the foolish virgins, les vierges folles, even though they've been clearly warned about what's about to happen, même si elles ont été averties de ce qui est sur le point de se passer, not only do they not misunderstand, non seulement qu'elles ne le comprennent pas de façon mauvaise, because holy angels parce que des saints anges are impressing these things upon their mind and heart, impriment ces choses sur leur esprit et leur cœur. therefore their lack of understanding or acceptance Donc du coup, leur manque de compréhension de leur acceptation can only be understood as being deliberate peut seulement être compris comme étant délibéré and malicious. et malicieux.
I don't say that in a moral sense. Donc je ne dis pas cela dans un sens moral. I say it in the sense that Ellen White told us. Je le dis dans le sens dont Ellen White nous l'a dit. They could not tolerate this thought. Ils ne pouvaient pas tolérer cette pensée. I'm not going to read this, but I'll give you the reference. Donc je ne vais pas le lire, mais je vais vous donner la référence. It's taken from Desire of Ages. C'est pris de Jésus-Christ. Maybe I won't. Peut-être je ne vais pas le donner. I'll come back to it. J'y reviendrai. Let me see. No. Which page? No. I'll come back to it. Donc je reviendrai à cela. In the Desire of Ages, Donc dans Jésus-Christ, Ellen White's going to make a comment Ellen White va faire un commentaire upon the truth. à propos de la vérité. Chapter 50, Donc c'est le chapitre 50. page 455 in the English. We'll give you the French in a moment. 455.1. Just page 455. C'est la page 449, Jésus-Christ 449. She makes an interesting statement Donc elle fait une déclaration intéressante about the relationship of the mind and the heart. de la relation entre l'esprit et le cœur. Desire of Ages. Donc Jésus-Christ 449. She mentions the mind, Donc elle mentionne l'esprit E-S-P-R-I-T. yes. R-I-T. Heart, C-O-E. Okay. and soul. Et âme. A-M-E. And When she mentions the soul, lorsqu'elle mentionne l'âme, I just want to make an observation. je vais juste faire une observation. Inspiration uses the word soul in different contexts. Donc l'inspiration utilise le mot âme dans différents contextes. The word soul here Le mot âme ici is synonymous to heart. est un synonyme du cœur. They're interchangeable words. Ce sont des mots interchangeables. She says, do you have it? Yeah. We're in paragraph 3, Donc nous sommes dans le paragraphe 3. and we're going to be reading from the third sentence. Hein? Comment? You have it? Yeah. My teaching is not mine own. My teaching. Oh, yeah, okay. Okay, so the third sentence after the Bible quote. The question. La question. The question of the The Cavaliers. heart. Is it after the heart? No, the question of the Cavaliers. Donc, au lieu de se placer sur les terrains des exécuteurs, yeah. Okay, yeah. But Okay. it's not translated exactly the same though. Well, you have to paraphrase from the English if it's not done properly. Okay. Whatever you're going to do from there all the way to the end of the paragraph. Okay. Oh, bon, okay. Alors, au lieu de se placer sur le terrain de ces ergoteurs, Jésus leur répondit en leur exposant une vérité vitale pour le salut de l'âme. C'est le cœur bien plus que l'intelligence qui est appelée à percevoir et apprécier la vérité, leur dit-il. La vérité doit être reçue dans l'âme. Elle réclame les hommages de la volonté.
Si la vérité pouvait être soumise au jugement de la seule raison, l'orgueil s'opposerait pas à la réception. Mais elle doit être reçue par l'action de la grâce sur le cœur. Pour la recevoir, il faut renoncer à tout péché mis en évidence par l'Esprit de Dieu. You hear? No, by the Spirit, I'm here. Okay, carry on then. Huh? Carry. It's not good? Okay. Okay, the translation in French isn't any good. He's going to paraphrase from English. You have the English there. Ok, donc je vais essayer de paraphraser directement de l'anglais. Donc, la question de ces gardodins que Jésus a rencontrés, non pas en répondant à leurs questions, mais par ouvrir la vérité vitale au salut pour l'âme. La perception et l'appréciation de la vérité, dit-il, dépend moins de l'esprit que du cœur. We'll stop there. So he says Donc il dit that truth que la vérité and its reception et sa réception depends less upon the mind than upon the heart. dépend moins de l'esprit que du cœur. But we read in the passage before Mais nous avons lu dans le passage d'avant about the heart and the mind. à propos du cœur et de l'esprit. She then goes on Et ensuite elle continue to say that truth must be received into the soul, which is the heart. Elle dit que la vérité doit être reçue dans l'âme, qui est le cœur. She then goes on to say, Ensuite, elle continue de dire, if truth could be submitted to the mind only, elle dit que si la vérité pourrait être soumise à l'intelligence ou à l'esprit seul, intelligence, yeah, which is in the mind, l'intelligence qui se trouve dans l'esprit. try and do what I did, not what you read. She then goes on to say that pride would not be a hindrance. Donc elle continue de dire que l'orgueil ne serait pas un empêchement. Did he do it correct? Okay, so there's 2 points I want us to pick up. Donc il y a deux choses que je voulais relever. The mind has reason. Donc l'esprit a une raison. R-A. You said intelligence before. Yeah. R-A. R-A-I. No, R-I. It is I. No, sorry. I-A. R-A. Shout it out, please. R-A-I-S-O-N. No, just N. O-N. Pride. Orgueil. O-R-G-E-U-E-I-L. So she says, pride is in the heart, reason is in the mind. Donc elle dit que l'orgueil est dans le cœur et la raison est dans l'esprit. So, coming back to the passage that we were dealing with, Donc en retournant au passage dont nous faisions référence, when she speaks about the heart and the mind, lorsqu'elle parle du cœur et de l'esprit, then what we understand donc ce que nous comprenons, is the problem c'est que le problème, is not a lack of understanding. ce n'est pas un manque de compréhension. The issue is Le problème est pride. l'orgueil. So I want us to recognize Donc je voudrais que nous reconnaissions that when Jesus que lorsque Jésus, is telling his disciples about what's about to happen, lorsqu'il dit à ses disciples ce qui va arriver, because of their preconceived ideas, à cause de leurs idées préconçues, they couldn't tolerate that thought. ils ne pouvaient pas tolérer cette pensée. And this thought that Christ had given to them was banished from their mind. Et cette pensée que Christ leur avait donnée a été bannie de leur esprit. And so they were unprepared. Et donc du coup, ils ont été non préparés. Then she goes on, as we've already mentioned,
as the prophecies in the future are going to be ignored and rejected. Donc elle va continuer tel que nous l'avons dit, tout comme les prophéties du futur vont être rejetées. Once we discuss that, Donc une fois que nous avons discuté cela, we understand that the foolish virgins nous avons compris que les vierges folles refuse to accept, refusent d'accepter, they will not tolerate elles ne vont pas tolérer a prophetic message that's about to be fulfilled. un message prophétique qui est sur le point d'être accompli. That's in the history of Christ, Ça, c'est dans l'histoire de Christ, at the level of the movement. au niveau du mouvement. She doesn't even discuss the movement's relationship with the church or the church's relationship with the world. Elle ne parle même pas de la relation entre le mouvement et l'Église ou de la relation entre l'Église et le monde. We know the person who's given the message is Christ, Donc nous savons que la personne qui donne le message, c'est Christ, symbol of the wise. qui est un symbole des The sages. 11 will not listen, Les 11 ne vont pas écouter, symbol of the foolish. symbole des fous. We bring that to our history. Nous apportons cela à notre histoire. We know Nous savons, that there has to be a fulfillment of that because it's two histories of success. donc, nous savons que cela doit s'accomplir aussi parce que ce sont deux histoires de succès. And we know Et nous savons that Christ's prophetic message que le message prophétique de Christ, that foretold of his death qui a prédit sa mort, had no mistakes in it. il n'avait aucune erreur. And therefore the predictive event Donc l'événement prédit, here at the end of the world, ici à la fin du monde, whether it's at the level of the movement, the church, or the world, que ce soit au niveau du mouvement de l'Église ou du monde, because it's symbolized by holy angels, parce qu'il est symbolisé par des saints anges will by definition not have mistakes. qui par définition n'ont pas d'erreur. We then looked at this concept of Alpha and Omega because we've been discussing it. Donc ensuite nous avons regardé à ce concept de Alpha et Oméga parce que nous en avons parlé. Whether we consider this to be the Alpha and the Omega, Nous avons considéré que cela étant comme Alpha et Oméga, which is the classic understanding of these four reform lines, qui est la compréhension classique de ces 4 lignes de réforme. or we go to the ones that Sister Tess is mentioning, Ou which bien- is the history of Pyrrhus, the Second World War, and our own history. Donc, ou bien si nous allons à l'histoire que la sœur Tess a mentionné, qui est l'histoire de Pyrrhus, la Deuxième Guerre mondiale et notre propre histoire. And so that we understand Donc c'est comme cela que nous comprenons these histories here, que ces histoires-là, these are the histories of Greece. ce sont l'histoire de la Grèce. So when we go back to Daniel 11, Donc lorsque nous allons dans Daniel 11, verse 1 to 39, they're going to be repeated. les versets 1 jusqu'à 39 qui vont être répétés, 13 MR, 13 MR, 394. 394, We saw nous avons vu that we have four independent dispensations, que nous avons 4 dispensations indépendantes. and what's being taught here in these Alpha and Omega of Pyrrhus Et ce qui est enseigné ici dans cette alpha et oméga de Pyrrhus, is not extra biblical stories. ce ne sont pas des histoires extra-bibliques. These are contained Ceux-ci sont contenus in the history dans l'histoire here ici of Greece. de Grèce. It's just that Daniel chooses to go from 1, 4, 2, C'est que c'est Daniel qui choisit d'aller de 1, 4, 2 and this history dans cette histoire. is filling in those gaps. Et cette histoire remplit ces trous. When you go from 5 to 4 to 3. Lorsque vous allez de 5 à 4 à 3. And then this history here, the Et donc- third one, Et cette histoire-là, la 3e, Second World War, la Deuxième Guerre is mondiale, nothing more than this history of papal Rome. ce n'est rien de plus que cette histoire de la Rome papale. So, if you think what's being taught is something new that might be unusual, Donc si vous pensez que ce qui vous a été enseigné c'est quelque chose de nouveau qui ne peut pas être, qui n'est pas usuel, all that's being done tout ce qui a été fait is what's being told by the spirit of prophecy. et ce qui a été dit par l'esprit de prophétie. We're looking at the history of Greece and the history of papal Rome, Donc nous regardons à l'histoire de Grèce et à l'histoire de la Rome papale and we're seeing how they're going to be fulfilled at the end of the world. et nous regardons comment ils peuvent être accomplis à la fin du monde. All this is built upon the idea of Alpha and Omega. Tout cela est construit sur l'idée de l'alpha et de l'oméga. So
We mentioned Isaiah 46, verse 10, Donc nous avons mentionné Ésaïe 46, verset 10, which is really verse 9 to 11. qui est réellement le verset 9 jusqu'à 11. We just refresh ourselves what the wording is. Donc nous allons juste nous rafraîchir de ce que nous dit It le says, verset. the end from the beginning, Il nous est dit de la fin jusqu'au commencement. what's this? Huh? What's Du- P and B? Premier, dernier. First, last. Then we go to Revelation, Et ensuite, alors que nous allons en Apocalypse, and Christ speaks about himself as being the first and the last, alors que Christ parle de lui-même comme étant le premier et le dernier, the Alpha and the Omega. l'alpha et l'oméga. And as we said, Et alors que nous avons dit, often we'll say that this is the Millerite history and the history of the 144,000. souvent nous disons que ça c'est l'histoire des Millérites et ça c'est l'histoire des 144 000. But in doing that, Mais en faisant cela, we're bypassing critical information. nous passons à travers de l'information critique, importante. We need to understand and employ parables in their proper way. Nous devons comprendre les paraboles dans leur bonne compréhension. So we need to understand the natural Donc nous devons comprendre le naturel before you ever make a spiritual application. avant même de faire une application spirituelle. In order to do that, you need to know the history and the dynamics of when Isaiah is ministering. Pour pouvoir faire cela, vous devez connaître l'histoire et les dynamiques de l'histoire d'Isaïe lorsqu'il a dit cela. So we had a short history Donc nous avons eu une courte histoire of Israel. de l'Israël. It began with Moses, Nous avons commencé avec Moïse, symbol of the fourth generation. symbole de la 4e génération. Joshua Josué. initiates the history of the judges, Et à lui, il commence la période des juges, ending with Samuel. finissant avec You Samuel. go to the history of the kings, Ensuite, on va à l'histoire des rois. Saul, David, Solomon. Saul, David et Salomon. Saül, David et Salomon. The kingdom splits. Le royaume se divise. It's divided between the north and the south, 10 tribes, 2 tribes. Il est divisé entre le nord et le sud, 10 tribus et 2 tribus. And there's civil war through between these two nations. Et il y a une guerre civile entre ces deux nations. We then went to Isaiah chapter 1 verse 1, Et ensuite, nous sommes allés à Ésaïe chapitre 1, verset 1. and it gives you the historical context of when Isaiah's ministry is happening. Et cela nous donne le contexte historique dans lequel le ministère de Isaïe a eu lieu. Uzziah, Osias, Jotham, Jotham, Ahaz, Ahaz, Hezekiah. Ézéchias. So that's Isaiah's ministry. Donc ça, c'est le ministère d'Ésaïe. We then went to the history of Hosea, Donc ensuite, nous sommes allés à l'histoire d'Osée. and Hosea's ministry occurs in the same time period. Et dans l'histoire dans le ministère d'Osée, il a lieu dans la même période de temps. But when you go to the book of Hosea, Mais lorsque vous allez au livre d'Osée, chapter 1 verse 1, it not only mentions these 4 kings, et c'est que chapitre 1, verset 1, non seulement il mentionne ces 4 rois, it ties up the history of Uzziah with Jeroboam. et elle va lier l'histoire de Osias avec Jéroboam. Then I went to a third prophet, Amos. Et ensuite, je suis allé à un troisième prophète, Amos. And Amos's ministry is in the history of Uzziah and Jeroboam. Et le ministère de Amos, il sera entre Osias et Jéroboam. We then went to 2 Kings chapter 18 verses 9 and 10. Et ensuite, nous sommes allés à 2 Rois, chapitre 9, verset... 2 Kings 18, Donc, 2 Rois 18, versets 9 et 10. 9 and 10. Versets 9 et 10. And we picked up the siege and the destruction of Samaria. Et ensuite, nous avons relevé le siège et la destruction de la Samarie. Gave you the dates. Nous avons donné les dates. And it's during the reign of Hoshea Et c'est durant le règne de Osée in the north dans le nord and Hezekiah in the south. et Sédécias dans le sud. Didn't prove it, On ne l'a pas prouvé, but this is the history of 7
northern kings. Mais ça, c'est l'histoire de 7 rois du nord. Our study is not going in this direction, Donc, notre étude ne va pas dans cette direction-là. but the relationship between 4 and 7 is important to understand. Mais la relation entre le 4 et le 7 est importante à comprendre. I'll just mention it. Donc, j'ai juste The mentionné. reason why it's important Donc, là, je vais juste le mentionner. La raison pour laquelle c'est important, is because Hezekiah's son c'est parce que le fils de Sédécias is Manasseh. est Manassé. And if you go down through the kings, Et si vous continuez à aller à travers les rois, the last king le dernier roi, is Zedekiah. c'est Sédécias. And if you count from Manasseh to Zedekiah, Et si vous comptez de Manassé à Sédécias, it's 7 kings, il y a 10 rois, the same as this history. les mêmes que ceux-là. J'ai dit. Il y a 7 rois, les mêmes que cette histoire-là. And if you go to Leviticus 26, Et si vous allez à Lévitique 26, verse 18, 21, 24 and 28, les versets 18, 21, 24 et 28, 4 verses, 4 versets, each one of those verses chacun de ces versets is dealing with an individual king's reign. et va traiter du règne individuel d'un roi. It begins with Manasseh Il va commencer avec Manassé and it ends with Zedekiah. et il va finir avec Sédécias. So there are 4 kings that are mentioned here. Donc il y a 4 rois qui sont mentionnés ici. You won't find their names in the verses. Donc vous n'allez pas trouver leur nom dans les versets. So we have a relationship Donc nous avons une relation of 4 kings and 7 kings. 4 kings and 7 kings. entre 4 rois et 7 rois. 4 rois et 7 rois. And you can use this structure. Et vous pouvez utiliser cette structure. Remember, parables are structures or patterns, Rappelez-vous, les paraboles, ce sont des structures ou des schémas. because now you have 2 testimonies Parce que maintenant, vous avez 2 témoignages that talk about a siege and the destruction of a city. qui parlent du siège et de la destruction d'une ville. And they both teach something different, Et les deux enseignent quelque chose de différent. even though they have the same structure or modeling. Même si vous avez la même structure et le même modèle. Okay, so we're in Isaiah Donc du coup, nous sommes en Ésaïe 46. 46. Isaiah says his ministry ends with Hezekiah. Ésaïe dit que son ministère se termine avec Ézéchias. It doesn't mean he stops speaking when Hezekiah dies. Donc cela ne veut pas dire qu'il termine de parler lorsque Ézéchias meurt. He still carries on prophesying after the death of Hezekiah into the reign of Manasseh. Et il va continuer de prophétiser après la mort de Ézéchias, durant le règne de Manassé. But because of the antagonism between Manasseh and Isaiah, Mais à cause de l'antagonisme entre Manassé et Ésaïe, in fact Manasseh and all the prophets, et en fait c'est Manassé et tous les autres prophètes, not just antagonism, he wanted their lives. non seulement de l'antagonisme, mais il voulait leur vie. In fact, he eventually kills Isaiah. En fait, finalement, il va tuer Ésaïe. Isaiah's ministry is not counted during his reign. Le ministère d'Ésaïe ne va pas être compté durant son règne. By the time you get to Isaiah 46, Donc, au moment où vous arrivez à Ésaïe 46, you're in the history of Manasseh. vous êtes dans l'histoire de Manassé. Hezekiah's already died, Ézéchias, il est déjà mort, despite the fact that Isaiah's ministry is counted as ending in Hezekiah's reign. même si il est dit que le ministère d'Ésaïe se termine du temps de Ézéchias. Do you remember I asked the question, Vous vous rappelez que j'ai posé la question, just reading verse 10, juste en lisant le verset 10, where do you think you would be in this story? où est-ce que vous pensez que vous trouvez dans cette histoire? Many people said that they thought you would be here Donc, at the end. beaucoup de personnes ont dit qu'ils pensaient que vous vous trouvez là, à la fin. But in fact, we know that you're somewhere in the middle. Mais en fait, nous savons que vous êtes quelque part au milieu. So what we want to try to understand is what the beginning is and what the end is. Donc, ce que nous allons essayer de comprendre, c'est que qu'est-ce que le début et qu'est-ce que la fin? So we'll do that briefly. Donc, nous allons faire cela brièvement. We're in Isaiah 46, verse 1. Donc, nous sommes dans Ésaïe 46, verset 1. Now if you read from verse 1
to verse 8, Donc si vous lisez du verset 1 jusqu'au verset 8, what you're going to see ce que vous allez voir, is a series of questions that God is asking his people. c'est une série de questions que Dieu pose à son peuple. But verse 1 shows us Mais le verset 1 nous montre that the nation is steeped in idolatry. que la nation est enfuie dans l'idolâtrie. And if you look at what God is talking about, Et lorsque vous regardez de ce dont parle Dieu, we'll read verse 1. donc nous allons lire le verset 1. Bel s'agenouille, Nebo s'abaisse. Leurs idoles ont été mises sur les bêtes et sur le bétail. Vos charrettes étaient lourdement chargées. Elles sont un fardeau pour la bête fatiguée. And I also want us to read verse 7, Et aussi, je voudrais qu'on lise le verset 7, just the first half of the verse. juste la première partie du verset. Il le charge sur l'épaule, il le porte, il le pose en sa place et il se tient debout. So he says the gods that you worship, Et il dit que les dieux que vous adorez, these are the kind of gods ce sont les types de dieux that you either have to put on a cart que vous devez soit mettre sur une charrette or you have to carry on your shoulder. ou bien vous devez les porter sur vos épaules. He says, what kind of a God is that? Et ils disent, quel type de dieux ce sont ceux-là? The kind of God that you have to carry around, that can't walk on his own 2 feet. Un type de Dieu dont vous devez le porter, qui ne peut pas marcher avec ses 2 pieds. And he wants to do a compare and contrast of this type of God Donc il veut faire une comparaison et un contraste avec ce type de Dieu to the type of God that he is. et au type de Dieu qu'il est. Read that in verse 3. Nous allons lire cela dans le verset 3. Before you read, Mais avant que vous lisiez, if you've never read these verses or can't remember them, si vous ne les avez jamais lus ou vous ne pouvez pas vous en rappeler, idol, ID, yeah, with an E. idol. The same with an E. So this idol God, Donc ce Dieu idole, here's you, voici vous. and you're going to carry this God Donc vous allez porter ce Dieu on your shoulder. sur votre épaule. Piece of rock or a wood, Une pierre, un bout de pierre, une pièce de bois. so if you were going to compare and contrast Donc si vous allez comparer et contraster to the true God, au vrai Dieu, D-I-E-U. what would the situation look like? À quoi la situation rassemblerait-elle? If you're going to compare and contrast these 2 gods, what picture would I draw? Donc si vous devez comparer, contraster ces deux dieux, quel dessin devrais-je faire? Hein? We are on the shoulder of God. Okay, so I'm going to do God like this. God is a spirit, Donc je vais faire Dieu comme cela, Dieu est un esprit. and he's carrying us on his shoulder. Donc il nous porte sur son épaule. So we read verse 3. Donc nous allons lire le verset 3. You'll see exactly that's what God says. Parce que c'est exactement ce que Dieu dit. Prêtez-moi attention aux maisons de Jacob, et vous tout le résidu de la maison d'Israël, dont je me suis chargé dès le ventre, qui avait été porté dès l'utérus. So we see where we were correct. Donc nous voyons que nous sommes corrects. Now I want to offer you a word of warning. Donc je voudrais vous offrir une parole d'avertissement. Because if I was an atheist, Parce que si j'étais un athéiste, which I'm not, dont je ne suis pas, I would remind you je vous rappellerai that this powerful God, que ce Dieu puissant, what did he need de quoi est-ce qu'il a besoin to move around in the wilderness? pour bouger dans le désert? He needed 4 strong men Il avait besoin de 4 hommes forts with 2 sticks avec 2 bâtons to do what? pour faire quoi? To move around. Pour le bouger, You see the problem? pour le mouvoir. Est-ce que vous voyez le The problème? very accusation that God makes, Donc la même accusation que Dieu va faire, if you wanted to, si vous vouliez, you could level back at him. vous pourriez la lui retourner. So when you start using compare and contrast, Et donc du coup, lorsque vous essayez vous commencez à utiliser le comparaison et le contraste, and people start using fallacious arguments, et les personnes vont commencer à utiliser des arguments fallacieux,
You need to be aware of those arguments that are false. Vous devez être, comprendre, vous devez être conscient de ces arguments qui sont faux. I don't want to say Donc je ne veux pas dire that you need to exercise a level of faith. que vous avez besoin de faire preuve d'un niveau de foi. I don't want to say Donc je ne veux pas dire that when you go into these stories que lorsque vous allez dans ces histoires and you start understanding how these battles work, et lorsque vous commencez à comprendre comment ces batailles fonctionnent, that by faith c'est que par la foi, you have to accept the interpretation that Sister Tess is giving you. vous devez accepter l'interprétation que la sœur Tess vous donne. When someone else would stand up Lorsque quelqu'un d'autre va se lever and give another interpretation of that same battle, et va donner une autre interprétation de cette même bataille. and then you say, Et ensuite vous allez dire, well, how do I know which one to believe? mais maintenant je ne sais plus lequel croire. And I'd say, have some faith. Et je veux dire, mais il y a un peu de foi. She's a nice person, trust her. C'est une gentille personne et confiance en elle. So it's not faith that you need. Ce n'est pas de la foi dont vous avez besoin. What you need to know is how to use the rules. Ce dont vous avez besoin, c'est comment utiliser les règles. And only you can decide for yourself Et seulement vous pouvez décider pour vous-même, as you study alors que vous étudiez, if someone is using the rules correctly or not. si quelqu'un utilise les règles correctement ou pas. I always choose the easy stories. Donc je choisis toujours les histoires faciles. You have to work out the hard ones by yourselves. Vous devez chercher et comprendre les difficiles par vous-même. All I want to do is show you Donc ce que je veux faire, c'est vous montrer Isaiah 46. que Ésaïe 46, God sets up a perfect compare and contrast Dieu met en place une comparaison et un contraste parfait, a nice chiasm. un bel chiasme, There's a balance between the two sides, et où il y a une balance entre les deux côtés, and yet you know et pourtant vous savez only a few hundred years before que seulement quelques centaines d'années avant, these people are carrying God on their shoulder. et ces personnes-là portaient Dieu sur leurs épaules. If you wanted to look for excuses, Si vous vouliez chercher des excuses, if you didn't want to accept what you can see, si vous ne vouliez pas accepter ce que vous voyez, because someone would argue parce que quelqu'un va argumenter that Christ was in that pillar of cloud and pillar of fire, leading the way. que Christ était dans ce pilier de feu et dans ce pilier de nuageux qui conduisait la route. And if you're not careful, Et si vous n'êtes pas attentif, you'll throw your hands up and say, this is all confusing. et ils vont jeter les mains en l'air, ils vont dire mais c'est confus tout cela. Who knows what's right and wrong? Qui sait qui est vrai et qui n'est pas, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai? You have to remain focused Vous devez rester attentif upon the flow of information sur le décours, le flux de l'information. and how compare and contrast is being used. Et comment la comparaison et le contraste est utilisé. If you understand about time setting, Si vous comprenez sur la fixation de temps that had been rejected by this movement qui a été rejetée par ce mouvement and today is now accepted, et maintenant elle était acceptée, you will see today vous allez voir aujourd'hui many people trying to use time setting beaucoup de personnes vont vouloir utiliser la fixation de temps, to try to project dates in the future. vont essayer de projeter des dates dans le futur. Some do it properly and some do not. Quelques-uns le font de manière correcte, d'autres pas. And so it is Et c'est de cette façon que c'est with parables and compare and contrast. avec les paraboles, avec la comparaison et le contraste. There's a way that seemeth right unto a man, Il y a une façon qui semble juste, il y a une voie qui semble juste à l'homme, but the way thereof is the way of death. mais mais cette voie-ci, c'est la voie de la mort. You need to become experienced Vous devez devenir expérimenté through study and practice à travers l'étude et la pratique of how to handle parables. et de comment
gérer les paraboles. And they're not as straightforward as you might think, Et ils ne sont pas aussi faciles que vous pourriez le penser. except when you see me give you all the simple ones. Seulement lorsque vous me voyez vous donner les plus simples. So we've already dealt with one compare and contrast. Donc nous avons parlé seulement d'une comparaison et contraste. In Isaiah 46, Dans Ésaïe 46. I've given you the time period of when this is happening. Donc je vous ai donné la période de temps lorsque cela s'est passé. This person is standing Cette personne se tient in a time period dans la période de temps when the idols are being carried about on your shoulders. lorsque les idoles étaient portées sur les épaules. And this is not in the history of Hezekiah, Et là, ce n'est pas l'histoire de Ézéchias, because he cleaned up the house. parce qu'il a nettoyé la maison. This is in the time period of his son, Ça, c'est dans la période de son fils, of Manasseh. du temps de Manassé. And that's not by accident, Et ce n'est pas par accident, because now there's a prophecy that's going to be given parce que maintenant, il y aura une prophétie qui sera donnée, that's going to predict something, qui va prédire quelque chose. the end La fin of something. de quelque chose. So the Bible is quite clear on this. Et la Bible est suffisamment claire sur cela. You can see contextually what the subject matter is. Vous pouvez voir contextuellement quel est le sujet de la chose. Chapter 9, Le verset 9, verse 9. pardon, le verset 9, oui. He says, remember the things of old. Il est dit, souvenez-vous des premières choses d'autrefois, For I am God and there is none like me. car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Verse 10. Verset 10. The distinguishing criteria between this God and the other gods Le critère qui distingue de ce Dieu et des autres dieux, is not only that this God predicts the future, c'est que non seulement ce Dieu va prédire le futur, that when he predicts it, mais lorsqu'il le prédit, he predicts it from the ancient times. il le prédit dès les temps anciens. It says, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Il est dit, mon conseil tiendra et j'exécuterai tout mon bon plaisir. And it's from this verse Et c'est de ce verset that we understand that the Alpha, it looks like or is equal to the Omega. que nous comprenons que l'alpha ressemble ou est égal à l'oméga. So let's see what the Omega is. Et voyons voir qu'est-ce que l'oméga. Verse 11. Verset 11. Appelant de l'Est un oiseau de proie, d'un pays lointain, l'homme qui exécutera mon conseil. Oui, je l'ai dit, je l'amènerai à exécution, je l'ai décidé et je l'effectuerai aussi. So the end, Donc la fin, remember, is going to look like the beginning. rappelez-vous, cela va rassembler au début. So you're going to tell me what the beginning is Donc vous allez me dire qu'est-ce que le commencement, after I've told you what the end is. après que je vous ai dit qu'est-ce que la fin est. Okay? Ok. So the first thing we know Donc la première chose que nous savons about the end à propos de la fin, is that there's a man involved. c'est que un homme est impliqué. M-M-I. So this man, Donc cet homme, verse 11, verset 11, is described as a ravenous bird or a bird of prey. est décrit comme un oiseau de proie. So there's a bird of prey. Donc c'est un oiseau de proie. In fact, it says, because this is repeated and enlarged, that the bird of prey is the man. Donc en fait, parce que là c'était une répétition et élargissement, que l'homme est l'oiseau de proie. This man Donc cet homme is a servant of God. est un serviteur de Dieu. He will execute God's will. Et va exécuter l'œuvre de Dieu. Servant. Serviteur. S-I-R-V-I-T-E-U-R. He's a servant of God, Donc c'est un serviteur de Dieu, which means he obeys God. donc qui veut dire qu'il va obéir Dieu. He's a bird C'est un oiseau that does what? qui fait quoi? It's a bird of prey. C'est un oiseau de proie. You might consider this to be a vulture Vous pouvez considérer cela comme étant un vautour or a buzzard. ou un buzzard. Hein? Doesn't matter. Un aigle. What do they eat? Qu'est-ce qu'il mange?
dead animals. Des animaux morts. So there's death introduced into this, Donc il y a de la mort qui est introduite dans tout cela. and it's a man. Et c'est un homme. He comes from the east, Donc il vient de l'Est. E-S-T. and this east is a country Et cet that's est- far away. Et cet Est, c'est un pays. P-A... What's that? What is this PA? Pays, country. P-A-I... no, Y-S. Sorry. A-Y-S. That's, C'est un pays qui est lointain. that's far away. L... lointain. L-O-I-N-T-I-A-I-N. So we have all the characteristics 1, 2, 3, 4, 5. Donc nous avons toutes les caractéristiques. 1, 2, 3, 4, 5. There's a man Donc c'est un homme who obeys God qui va obéir Dieu, that comes from a far country that's in the east. qui va venir d'un pays lointain qui se trouve dans l'Est. And when he comes, Et lorsqu'il va venir, he's going to eat up something that's already dead. il va manger quelque chose qui est déjà mort. If you go to chapter 47, Si vous allez au chapitre 47, it talks about the destruction of Jerusalem, of Babylon. il est question là de la destruction de Babylone. So the destruction of Babylon is the context of this ravenous bird. Donc la destruction de Babylone, c'est le contexte de cet oiseau de proie. And if you go to chapter 45, Et donc si vous allez au chapitre 45, verse 1, verset 1, we'll read. Ainsi dit le Seigneur à son oint, à Cyrus, dont j'ai tenu la main droite pour soumettre devant lui les nations, et je délierai les reins des rois pour ouvrir les 2 battants des portes devant lui, si bien que les portes ne seront plus fermées. We could go to Daniel 5. Donc nous pouvons aller au Daniel 5, You could see vous pourrez voir that even before a sword is drawn, que même avant qu'un épée soit tiré, that King Belshazzar que le roi Belshazzar and a king et un roi, represents a kingdom. et un roi représente un royaume. We learned that earlier today, Nous l'avons appris plus tôt aujourd'hui, Daniel 2, Daniel 2, that he was already a dead man qu'il était déjà un homme mort, before the sword struck him. avant même que l'épée ne le frappe. The person who does that work Et la personne qui fait cette œuvre, is Cyrus. c'est Cyrus. And where does Cyrus come from? Et, d'où est-ce que Cyrus va venir? So it's Cyrus, Donc c'est Cyrus, he's the Lord's anointed, donc c'est le serviteur du Seigneur, he comes from a far il country vient d'un pays lointain, that's in the east, qui est dans l'Est, and what's he going to do? et qu'est-ce qu'il va faire? He's going to come and eat up Il va venir et va manger, a now dead empire, Babylon. maintenant un empire mort, Babylone. So hopefully we can see all of that. J'espère que nous pouvons voir tout cela. The 5 characteristics Les 5 caractéristiques, is the destruction of Babylon c'est la destruction de Babylone by the Medo-Persian Empire here. par l'empire médo-perse ici. So if this is the Omega, Donc si cela est l'Oméga, what's the Alpha? qu'est-ce que l'alpha? What would it look like? À quoi cela ressemblerait-il? Looks like a man Donc cela va ressembler à un homme represented by a bird of prey qui va être représenté par un oiseau de proie, that's God's servant qui est le serviteur de Dieu, that comes from a far country that's in the east. qui vient d'un pays lointain qui se trouve dans l'Est. And who's that? Et qui est cela? Hein? Nebuchadnezzar. Moïse. This is Moses. C'est Moïse. Does it fit? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça correspond? Moses is the man. Donc Moïse c'est un homme. He's a servant of God. C'est un serviteur de Dieu. He comes from where? Il vient d'où? The Arabian desert, Du désert arabique. which is Ah, east of qui est l'est de
Egypt. de l'Égypte. And he's going to come and destroy this nation, Et il va venir détruire cette nation which is already dead. qui est déjà morte. So, Donc, when we start thinking about Alpha and Omega, lorsque nous commençons à penser à propos de l'alpha et de l'oméga, what we're supposed to do is go back to the natural story et ce que nous sommes supposés faire, c'est d'aller vers l'histoire naturelle and then go and make a spiritual application. et ensuite aller et faire une application spirituelle. So the way we would do that Et donc la façon dont nous allons faire cela, we would say that Moses nous allons dire que Moïse points to whom? dirige vers qui, pointe vers qui? Égypte? Non. Hein? Points to Cyrus. Pointe vers Cyrus. This man is the Alpha, this man is the Omega. Cet homme est l'alpha et cet homme est l'oméga. The beginning points to the end. Le début pointe vers la fin. It's a classic repeat and enlarge or parable. C'est une répétition élargissement classique ou une parabole. And Cyrus Et Cyrus, who does Cyrus represent? donc qui représente Cyrus? Comment? Christ. Okay, so some people want to make it Christ. Donc quelques personnes veulent faire de lui le Christ. I guess you'd want to do that Je pense que vous voulez faire cela because he's the Lord's anointed. parce que c'est loin du Seigneur. Now, Cyrus, Maintenant, Cyrus, in this story, dans cette histoire, he's going to destroy Babylon. il va détruire Babylone. And when is Babylon destroyed? Et quand est-ce que Babylone est détruite? So now it starts to become perhaps complicated. Et maintenant, ça commence à devenir peut-être compliqué. So let me try and make it simple. Donc laissez-moi essayer de le simplifier. Revelation 17 verse 5. Apocalypse 17, verset 5. You won't be able to see it because it's covered. Donc vous n'allez pas être capable de le voir parce que c'est couvert. Revelation 17 verse 5. Apocalypse 17, verset 5. There's a woman riding a scarlet-colored beast, and on her forehead is the title, Mystery Babylon, Mother of Harlots. Donc c'est une femme qui chevauche une bête écarlate et sur sa tête il y a un titre Babylone, la mère des prostituées. So, who is this woman? Donc qui est cette femme? Mystery Babylon. Donc mystère Babylone. Her name is Jezebel. Son nom est Jézabel. This is the papacy. C'est la papauté. So if we came here, Donc si nous arrivons là, this is Mystery Babylon. donc ça c'est mystère Babylone. This is the 1260. Ce sont les 1260. What happens in 1798? What? What happens in 1798? Qu'est-ce qui se passe en 1798? It's the end. She receives the deadly wound. Donc elle reçoit la blessure mortelle. And when you receive the deadly wound, Donc lorsque vous recevez la blessure mortelle, it's a repeat of this history here. c'est une répétition de cette histoire ici. Cyrus Cyrus delivers a deadly wound to Babylon, does he not? délivre une blessure mortelle à Babylone, ne le fait-il pas? And he does so at the time of the end. Et il fait cela au temps de la fin. So when you see the events of this history, Donc lorsque vous voyez les événements de cette histoire, there are multiple stories going on. il y a multiples histoires qui vont. So people said Cyrus was Christ. Donc les gens ont dit que Cyrus c'est Christ. Who delivers a deadly wound to the papacy, Mystery Babylon in 1798? Qui délivre la blessure mortelle à la papauté, le mystère Babylone en 1798? France. I was getting worried. Donc je commençais à m'inquiéter I thought you'd get that wrong. que vous alliez avoir cela faux. France does that work. Donc c'est France qui fait cette œuvre. Now, it's not in this story, Donc cela ne se trouve pas dans cette histoire, but we could go to Daniel chapter 10, mais nous pouvons aller à Daniel chapitre 10. and Cyrus does a second
task because he's the servant of God. Et Cyrus va faire une seconde œuvre parce qu'il est le serviteur de Dieu. The second task that he does La seconde œuvre qu'il va faire, says, all you people can do what? il va dire que vous tous, le peuple, vous pouvez faire quoi? All you captives. Tous vous les captifs, vous pouvez faire quoi? Reconstruire Jérusalem. Reconstruct Jerusalem. You can go back home. Vous pouvez retourner à la maison. He says, Il dit, Revelation 18 verse 4, Apocalypse 18, verset 4, come out of her, sortez d'elle, my people. mon peuple. He does that Il fait cela in the same history that he does this work, dans la même histoire où il fait cette œuvre, which is the same history as this. et qui est la même histoire que celle-là. So who does that work? Et donc, qui fait cette œuvre? That say, come out of her, my people. Qui dit, sortez d'elle, mon peuple. It's not France. Ce n'est pas France. Hein? USA. It's the United States. Ce sont les États-Unis. Daniel 11 verse 45. Daniel 11, verset 41. Sorry, 41. Daniel 11, verset 41. The glorious land is what? Le pays glorieux, c'est quoi? Power. Quelle, What nation? quelle puissance? Quelle nation? Les United States. In this history, Donc cette you histoire, come out of Babylon sortez de Babylone and you go to the glorious land to build the temple. et vous allez dans le pays glorieux pour construire le temple. In 1798, 1798, you leave Europe, vous quittez Europe, you go to the USA. vous allez vers les USA. You leave the experience of Mystery Babylon, Donc vous quittez l'expérience de Mystère Babylone and having come out of Babylon, you go into the glorious land. et ayant sorti de Babylone, vous allez dans le pays glorieux. So what would this be here then? Donc qu'est-ce qui serait cela ici? It would be France Ce serait la France and the USA. et les États-Unis. So I want us to see Donc je voudrais qu'on voit how easy it is to make mistakes, à quel point il est facile de faire des erreurs, to come to wrong conclusions d'arriver à des mauvaises conclusions if you don't fully understand the natural history, si vous ne comprenez pas complètement l'histoire naturelle and then you don't know how to make the applications. et ensuite vous ne savez pas comment faire les applications. And I want to remind us Donc je voudrais qu'on se rappelle, is if Cyrus is symbolizing this work, c'est que si Cyrus symbolise cette œuvre, then you know ensuite vous that savez, Moses is also symbolizing this work. ça veut dire que Moïse aussi symbolise cette œuvre. And another thing that you know Et une autre chose que vous savez, is if this is the time of the end, 1798, c'est que si cela est le temps de la fin 1798, we also know nous savons aussi that in 1989, qu'en there 1989, must be a similar work going on. il y a une œuvre similaire qui doit avoir lieu. God's people must be in Babylon, Le peuple de Dieu doit être en Babylone, that's called to come out of Babylon. et il est appelé à sortir de Babylone. So you can understand this repeat and enlarge Donc vous pouvez comprendre cette répétition et élargissement on multiple levels. sur des niveaux multiples. Let's close with prayer. Terminons par une prière. Heavenly Father, we give you thanks. Père Céleste, nous te remercions. We ask for a special blessing Nous te demandons des bénédictions spéciales, that the study that we've had que l'étude que nous avons eue may be understood, puisse être comprise and the blessings that you want to give to us et les bénédictions que tu veux nous donner through a close meditation of your word, à travers une méditation poussée de ta parole, that this blessing would touch us que cette bénédiction nous touche and that we might, each of us individually, et que chacun d'entre nous individuellement profit by the words of life puissions profiter des paroles de la vérité, and be, de la vie, and be strengthened by them. et être fortifiés par elles. In Jesus' name we thank you. Au nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Amen.